Retour maintenant sur ces facilités proposées au Togo depuis le début de la semaine, précisément depuis lundi. Tout Africain détenteur d'un passeport national en règle peut séjourner 30 jours au Togo sans avoir besoin d'un visa d'entrée. Il faut juste une déclaration de voyage au moins 24 heures avant l'arrivée. On s'y intéresse ce soir dans le choix de la rédaction. Bonsoir Antoine Delpierre. Bonsoir Patrice. Alors Antoine, c'est une démarche qui vise à renforcer la libre circulation des personnes et des biens. Mais qu'en est-il vraiment? Les déplacements intra-continents sont-ils réellement plus facilités? Pas vraiment, Patrice, même si les choses évoluent, mais de l'aveu même du patron de la ZECLA, il est aujourd'hui plus difficile pour un Africain de voyager à l'intérieur de l'Afrique que pour un Européen ou un Américain. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la libre circulation sur le continent est entravée par la disparité des positions de chaque pays sur le sujet. Regardez cette carte, elle date de 2025. Il s'agit de l'indice qui classe les pays en fonction de leur degré d'ouverture en matière de visa. Des plus ouverts, ici en vert, qui n'exigent aucun visa pour la totalité ou presque des pays du continent. Aux moins ouverts, ici en rouge, qui requièrent un visa préalable pour de nombreux ressortissants du continent, en passant par ceux en jaune qui administrent un visa à l'entrée sur leur sol en fonction de différents critères et en fonction du pays de provenance. Vous l'aurez compris, les disparités sont nombreuses, mais la liste des pays qui facilitent l'entrée sur leur territoire s'allonge. Le Togo rejoint ainsi le groupe restreint des 6 pays africains ayant pleinement ouvert leurs frontières aux citoyens du continent: le Rwanda, les Seychelles, la Gambie, le Bénin et le Ghana. En somme, on est encore très loin du grand projet de passeport africain lancé par l'Union africaine il y a déjà 10 ans. Oui, un passeport unique qui permettrait au moins pour les personnes de voyager librement sans visa sur le continent. Mais concrètement, même si ce projet aboutissait dans l'état actuel, il rencontrerait des difficultés pratiques comme le manque de liaison par avion d'un pays à l'autre, le peu de vols directs sans escale entre grandes métropoles africaines, et puis bien sûr le prix des billets qui reste cher, structurellement alourdi par de nombreuses taxes, une manne de financement pour de nombreux États, et puis aussi par le manque d'infrastructures aéroportuaires. Alors cela dit Antoine, il y a quand même un mouvement qui s'amorce, il est enclenché, il a en plus ses soutiens et il est poussé par plusieurs organisations sur le continent. Oui, à l'image de la ZECLAF, la zone de libre-échange continentale africaine, entrée officiellement en vigueur en 2021 et qui, avec différentes mesures, devrait parvenir à faire progresser le commerce intra-africain. C'est une prévision pour 2026 à 230 milliards de dollars, c'est une hausse de 10%. Et puis il y a aussi la CEDEAO, l'Organisation de l'Afrique de l'Ouest, qui a supprimé depuis le 1er janvier 2026 certaines taxes et redevances pour le transport aérien. Alors même si le dispositif n'a pas encore été adopté partout, le mouvement est en effet lancé. Fin avril, Abidjan a ainsi annoncé la réduction de 25% des redevances aériennes pour les vols intra-CEDEAO, ce qui devrait se ressentir sur le prix du billet. En tout cas, objectif pour l'organisation sous-régionale, faire baisser le prix des billets d'environ 40%. Précision d'Antoine Delpierre dans le choix de la rédaction. Merci à vous.